Que la paix de Dieu soit avec vous. Les convulsions de la terre nous laissent sans voix. La Turquie et la Syrie ont été frappées par 2 séismes le 6 février 2023 et ces tremblements de terre ont fait plus de 40 morts et touché quelques 13 millions et demi de personnes. Ce bilan s'alourdit au fil des jours. Les images sont déchirantes. Les efforts de l'homme et de ses machines ne produisent que peu d'espoir devant l'immensité des dégâts. C'est très dur. Des morts et encore des morts alors que tout espoir de sauver encore une vie s'amenuise. Les éléments déchaînés de la nature sont des signes des temps. On se souvient du tremblement de terre de Lisbonne le samedi 1er novembre 1755. C'est la catastrophe naturelle la plus tragiquement célèbre. Le tremblement de terre suivi d'un tsunami a détruit Lisbonne et changé le cours de l'histoire. Le retentissement de cette catastrophe a cristallisé les attentions. Elle s'est produite le jour de la Toussaint dans un Portugal très catholique. D'un côté, les scientifiques tentaient de rationaliser l'événement. De l'autre, l'ensemble de la population de l'Église catholique culpabilisait et interprétait la catastrophe comme une punition divine infligée aux humains qui vivent dans le péché. Dans les cercles philosophiques, une querelle éclata. L'existence du mal sur la terre est-elle compatible avec la toute-puissance, l'infinie bonté et l'omniscience de Dieu? Un débat s'est ouvert entre Voltaire et Rousseau sur le rôle de Dieu. Ils mirent en débat l'action de Dieu sur la nature et le rôle de l'homme. Aujourd'hui, des analystes évoquent une guerre géologique pour punir ces 2 pays, la Turquie et la Syrie, qui ne semblent pas se ranger du bon côté. Au-delà de toutes ces joutes et de tous ces raisonnements, ces catastrophes naturelles, sans aucun doute, rappellent à l'humanité sa petitesse face à la puissance de la nature. Dans la position de Job qui a été dans le feu de l'épreuve, Dieu parle. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle, si tu sais toutes ces choses. Job 38, versets 1 à 6. Face au déchaînement des forces de la nature, il faut qu'on s'arrête d'abord pour soutenir ceux qui ont été touchés, pour prier pour les opérations de secours, pour ces millions d'enfants affectés, pour ces survivants traumatisés. Ensuite, il nous faut reconsidérer nos voies. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et enfin, il nous faut respecter la notice de cette grosse machine qu'est la terre, la notice de son fabricant. Nous avons maltraité et nous continuons de maltraiter la terre. Non, non seulement la terre souffre de la chute de l'homme, mais les actions de l'humanité continuent d'avoir des effets sur la terre. Le sol est surexploité, sans aucun souci d'érosion. La terre est creusée et fragilisée. La multiplication des barrages d'eau à travers le monde bouscule l'équilibre de notre écosystème. Nous avons contribué à influencer la tectonique des plaques par notre ingénierie insouciante. Certaines choses sont faites à notre environnement qui devraient nous indigner. Nous devons nous sentir responsables vis-à-vis de notre environnement. Dieu nous met en garde dans Apocalypse 11, 18. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Ce qui arrive aujourd'hui montre un déchaînement des forces de la nature, nous l'avons dit, mais la punition de Dieu est réservée pour la fin.
Avant ce jour de reddition des comptes, respectons notre planète et changeons notre manière de vivre et d'administrer. Ne jetons pas nos ordures dans la rue ou dans les caniveaux. Limitons la casse. Prenons l'option de l'énergie renouvelable. Agissons pour une terre calme et nous rendrons ainsi gloire à Dieu. Comme nous pouvons le constater, un peu partout dans le monde, la terre elle-même est en furie. Que Dieu nous aide à prendre soin et bien soin de notre environnement. Que Dieu te bénisse.